Bonjour, bienvenue chez Critic Man, on va parler de cinéma. Je me lance dans l'exercice critique que j'effectue déjà plus ou moins dans ma tête, donc autant le partager avec vous. Bien entendu, c'est la toute première, donc la peinture est encore fraîche, le format va peut-être évoluer, se raffiner. En tout cas, l'idée, c'est un format relativement court, 5 minutes pour parler d'un film plutôt d'actualité que je vais voir en salle ou en vidéo. Bien entendu, je vous parlerai aussi d'anciens films, et dans ce cas-là, ça sera plutôt pour faire remonter des choses qui méritent d'être vues. Mais pour aujourd'hui, vous l'avez deviné par télépathie, on va parler de Love Hunters. Quand vous venez ici les amis, c'est garanti, sur mon honneur, aucun spoiler. Si jamais il y a besoin vraiment de parler d'un élément précis d'intrigue, je le signalerai, vous pourrez faire un petit bond en avant pour l'éviter. Malgré tout, il faut quand même que je vous donne le contexte de l'histoire. Je me balade la nuit, je m'en fous, j'ai pas peur, je suis une adolescente, mais je fais qu'est-ce que je veux, je vais à une fête et tout. Salut, tu veux qu'on te ramène c'est sur notre chemin? Bah, je sais pas trop, je vous connais pas. Ouais, ok. On a de la bonne bœuf pas chère, moi je te la fais, viens chez nous, on va te filer ça. Ah ouais? Ok. Non, erreur! Voilà les bases sur lesquelles on part. Il s'agit clairement d'un film coup de poing. Ça m'a fait un effet revendicateur. Grosse intensité dramatique, grosse densité de violence physique, psychologique. D'ailleurs, j'aurais commencé par une mise en garde parce que c'est un film très violent, pas forcément hyper graphique, mais en tout cas psychologiquement. Et du coup, il est interdit au moins de 16 ans, mais je trouve presque que c'est pas assez. Personnellement, je me dis, à cet âge-là, j'aurais peut-être pas aimé voir ça, quoi. C'est vraiment cradingue. D'ailleurs, quand la séance s'est terminée, quelqu'un dit un peu fort, c'était malsain, comme si la personne voulait se dédouaner, vous voyez, d'avoir vu ça. J'ai trouvé que c'était pas normal d'avoir envie de voir un truc pareil. Donc ayez cet avertissement bien en tête. Et de fait, c'est extrêmement puissant. C'est la première qualité du film, déjà, c'est cette force. Les actions sont violentes, on n'en voit pas trop. Ça, je trouve même c'est plutôt subtil. Je pense qu'on a l'impression d'en voir plus parce que c'est extrêmement fort psychologiquement. C'est ça l'effet. D'ailleurs, les acteurs à ce niveau-là sont absolument parfaits. C'est-à-dire qu'on rentre en eux. On a l'impression d'être de chaque point de vue quasiment. Que ce soit les personnages plutôt négatifs, on va dire, les personnages positifs, on a au moins une égalité de point de vue. En fait, le film ne juge pas les personnages. Il nous montre une situation, à nous après de venir mettre, si on veut, de la morale du jugement, mais on est libre, on est totalement libre. Et ça permet de rentrer comme ça dans la psychologie, et notamment le jeu des acteurs est d'une subtilité absolument parfaite. C'est-à-dire que même sans mots, quasiment, ils peuvent nous faire penser à beaucoup de choses. Tellement de choses que ça me fait bafouiller. Et même parfois dans un espèce de surjeu, mais un surjeu de la réalité. Quand vous mentez, vous avez anticipé, tiens je vais dire ça, du coup ça sonne un peu faux. C'était pas des mots, c'était juste l'expression. Mais le personnage en rajoute un petit peu pour mettre de la culpabilité sur l'autre. Je me souviens notamment d'un gros plan ralenti. Ça saute aux yeux ce système de... Tu vois qu'il en fait un peu plus, mais c'est son personnage qui en fait plus dans la réalité. Enfin vous voyez, là je parle quand même de choses très subtiles en termes de jeu. Tous les comédiens sont absolument excellents. Et cette qualité, elle permet à la fois d'être dans la tête des personnages. Ça, c'est vraiment fou, quoi. Des plans, t'as juste une personne qui fond en larmes, mais tu comprends dans sa tête tout ce qui se passe. Parce qu'elle fond en larmes d'une certaine manière. Parce que aussi, avant, a été mis en place toute sa psychologie. Assez rapidement, sans beaucoup de mots, encore une fois. Et donc, dans une expression de visage, toi, dans ta tête, il se passe 2-3 choses différentes. Tu dis, ah, elle pense ça. Mais en même temps, il y a un combat intérieur parce qu'elle se dit « Ah, je suis coupable de ça, mais est-ce que j'avais pas raison ?» C'est génial. À ce niveau-là, c'est génial. De la même manière que la tension, en permanence, j'étais sous pression. Il y a une sorte de crispation, t'es comme ça, qui ne te lâche pas jusqu'à la fin. Un effet aussi de métaphore. J'ai trouvé que c'était une façon de raconter une histoire qui potentiellement est une métaphore. J'ai pas de réponse absolue, où tu te dis, est-ce que ces événements sont juste à prendre au premier degré, ou est-ce qu'ils reflètent des obstacles qui ne sont pas les obstacles réels que le personnage traverse, mais au final, ça nous fait une espèce de deuxième couche de lecture, vous voyez. Toutes ces qualités permettent d'être complètement impliqué dans les personnages, ça c'est vraiment très très fort. C'est un premier film. Ben Young, c'est la première fois qu'il réalise un long métrage,
une telle qualité de mise en scène, le travail sur les ralentis, l'utilisation de la musique. He doesn't love you. Je suis extrêmement jaloux de ce qu'il a réussi à faire. J'ai pas vraiment d'éléments négatifs à faire ressortir de ce film. Peut-être à la fin, moi j'ai ressenti une retenue. Alors est-ce que c'est le film en lui-même qui a pas réussi à faire exploser quelque chose à la fin, ou c'est moi-même qui n'ai pas été dans le bon rythme, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être la seule chose. Je dis pas que la fin est ratée, hein. Attention, je trouve qu'il reste dans une mesure qui est parfaite. Moi personnellement, j'attendais peut-être qu'il se passe quelque chose de plus fort. Pas dans l'intrigue, si vous voulez, mais en moi, parce que j'étais tellement sous tension que ça montait. Là, peut-être que à la fin, tu dis, ça y est, le film est terminé, j'ai un soulagement. C'est peut-être simplement que j'étais tellement dedans que j'étais encore resté, vous voyez. C'est pas un énorme défaut en soi, hein. C'est vraiment... Là on est sur des choses très précises, donc j'essaie de parler, parce que justement, ce film fonctionne sur des éléments extrêmement précis et fins. En tout cas, vous avez compris, je pense, que ce film, je vous le recommande expressément, sur une échelle de 1 à 5, 5 étant quand même les films de l'histoire du cinéma qui vont rester ad vitam aeternam. On est sur du 4. On peut pas... Il manque un petit truc, peut-être parce que c'est un film huis clos, de l'intime, qui fait que ça peut pas exploser, que c'est pas un film qui va changer l'histoire du cinéma, mais c'est juste en dessous. Clairement. Donc nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Bien entendu, j'attends aussi vos retours pour savoir comment potentiellement améliorer ces trucs. Est-ce que vous voulez que ce soit plus long, plus court, que je raconte plus l'histoire? Moi, personnellement, je reste très flou volontairement, mais peut-être c'est frustrant, ou on comprend pas bien de quoi je parle. Dites-moi tout. Je vous embrasse tous, tout le monde. Les gars, les filles, les petits, les grands. Et aussi, non. Les gros, les maigres, les asiatiques, les gens africaines, les arabes, toutes les religions, les bouddhistiques, les chrétientés. Qu'est-ce qu'il nous reste encore qu'on pourrait mettre? Les extraterrestres, au cas où, vous aussi, je vous embrasse. Hey. Ah, oh là là. Quelqu'un s'est... La vitesse. Ninja Gaiden. Quelqu'un s'est... Tranquille.